America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons dans un instant en Grèce et en Irlande. Première étape plus lointaine. Nous allons en Thaïlande rejoindre Carole Izou. Bonjour Carole. Bonjour. À la une à Bangkok ce matin. Ici, on parle du grand retour de la vague. Pas de Covid pour une fois, mais de celle de la pollution aux particules atmosphériques qui est de retour comme chaque hiver sur les grandes villes thaïlandaises comme Bangkok ou Chiang Mai. Résultat des effets combinés des gaz d'échappement, du climat et des brûlis agricoles. Si toute la presse s'accorde à dire que le phénomène est un problème grave de santé publique, les propositions de solutions divergent. La presse urbaine et libérale, comme le Bangkok Post, réclame un plan d'action gouvernemental pour donner aux agriculteurs les moyens techniques de se débarrasser autrement des déchets agricoles, alors que la presse locale, comme le Quotidien du Nord, qui donne davantage la parole aux collectifs de fermiers, interroge le modèle d'une agriculture mise sous pression ces dernières années par les grandes corporations et évoque la nécessité d'une décroissance agricole. Merci beaucoup Carole Izou. Nous allons maintenant en Grèce rejoindre Clémentine Athanasiadis. Bonjour Clémentine. Bonjour. De quoi parle-t-on à Athènes ce matin ? À la une ici, les recherches qui se poursuivent sur l'Euroferry Olympia. Plus de 3 jours après l'incendie, l'espoir de sauver des vies diminue, estime le quotidien Tanea. Une personne a été retrouvée vivante, mais 10 sont encore portées disparues. La fumée qui s'échappe du navire rend difficile les opérations de secours, explique le journal. Le bateau de la compagnie italienne Grimaldi avait pris feu au large de la Grèce. En direction de l'Italie, le ferry accueillait environ 239 passagers et 51 membres d'équipage. Pour l'heure, la presse rapporte officiellement un décès. Beaucoup de questions demeurent sur les raisons exactes de l'incendie et sur les conditions de sécurité à bord, écrit le quotidien EFSIN. 2 jours avant le départ, le manuel de sécurité incendie du navire a été jugé incomplet et des problèmes d'hygiène et de ventilation avaient été relevés, souligne le journal. Une liste de manquements avait déjà été établie en 2017, rappelle le quotidien Café Mérini. Merci Clémentine. Direction enfin l'Irlande. Bonjour Laura Taouchanoff. Bonjour. À la une à Dublin ce matin. Eh bien, on parle de l'industrie porcine. Derrière votre bacon du petit déjeuner se cachent des éleveurs en crise, titre The Irish Times. C'est une énième conséquence du Brexit, explique le journal, puisque les exportations de porc vers le Royaume-Uni ont chuté de 47%. Le secteur souffre aussi d'une grosse pénurie de main-d'œuvre. Résultat, explique The Independent, il n'y a même plus assez de bras dans les abattoirs. Alors les animaux s'entassent dans les fermes. On apprend qu'il manque 150 employés dans la plus grosse usine du pays. Et la crainte, c'est de voir le scénario britannique se produire en Irlande, explique The Examiner. Depuis octobre, plus de 30 000 porcs en bonne santé ont dû être euthanasiés puisqu'ils doivent être abattus à un certain âge et à un certain poids pour respecter la loi.